Bonjour à tous. Ce dimanche, nous célébrons le mystère de la Sainte Trinité, un Dieu unique en trois personnes égales, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, et l'Esprit n'est ni le Père ni le Fils. Dans le credo de Nicée-Constantinople, il nous est dit que le Père et le Fils sont de même nature, mais que l'Esprit, lui, procède du Père et du Fils et qu'avec le Père et le Fils, ils reçoivent même adoration et même gloire. Tout cela nous embrouille parce que ce sont des grandes spéculations théologiques. On a tellement parlé de la Trinité, des théologiens ont fait couler beaucoup d'encre et de salive sur cette question de la Trinité. Donc, il est quasiment impossible pour nous d'aborder toutes ces questions en espace de quelques minutes de vidéo. Mais nous ne pouvons pas parler de la Trinité sans aborder la question, le débat qui est opposé des théologiens entre ce qu'ils ont appelé Trinité immanente et Trinité économique. De quoi s'agit-il? La Trinité immanente, c'est la relation intradivine entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce qu'ils vivent dans leur intimité, ce que nous ne percevons pas, mais qui nous a été révélé, que nous connaissons au travers de la révélation. Lorsque nous lisons tout le Nouveau Testament, par exemple le baptême de Jésus, on nous dit que l'Esprit de Dieu descend sous la forme d'une colombe et une voix vient du ciel et dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Écoutez-le. » Et lorsque le Fils lui-même parle du Père, il dit à Philippe qui lui demande « Montre-nous le Père », il dit « Mais ne savez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Et à la fin de sa vie, il dit je vous enverrai le Paraclet, l'Esprit Saint qui va vous rappeler toute la vérité et tout ce que je vous ai enseigné. Et dans la prière sacerdotale, il prie pour l'unité, Père, qu'il soit un. Je te prie pour qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. Ce sont des éléments qui ont fait réfléchir les biblistes, les théologiens, pour émettre l'idée de la Trinité. Donc Dieu s'est révélé comme un Dieu trine. Tout cela, comme je le disais, nous embrouille. Ce que nous comprenons à partir de cette question de la Trinité, c'est que Dieu est communion et amour. Communion et amour, c'est un mot très important. Et c'est cela qui nous permet peut-être de mieux comprendre les lectures qui nous sont proposées ce dimanche. Dans la première lecture du livre d'Exode, au chapitre 34, à partir du verset 4, le Seigneur se révèle à Moïse comme un Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en amour et en fidélité. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, c'est plutôt Saint Paul qui parle de Dieu comme un Dieu d'amour et de paix. Donc, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Ça veut dire que plutôt que de rester dans des spéculations théologiques que nous ne comprenons pas parce que c'est trop difficile pour nous, nous pouvons comprendre la Trinité dans la communion. Ça veut dire concrètement que là où les gens vivent en communion, là où les gens s'aiment, là où les gens partagent tout, là où les gens s'entraident, là se trouve Dieu et Jésus lui-même le dit. Il dit que là où 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Ça veut dire que Dieu n'est pas là où on chasse les démons. Non, Dieu n'est pas là nécessairement. Dieu n'est pas là où on fait des grands miracles. Non, Dieu est là où se vit l'amour. C'est là que Dieu est. Ça veut dire que le fondement de notre unité en famille, le fondement de notre unité dans les congrégations, dans nos groupes religieux, nos groupes et mouvements, le fondement de l'unité dans ces milieux nous vient de cette relation qui se vit, intradivine qui se vit entre le Père et le Fils, cette communion d'amour entre le Père et le Fils. Le malheur dans nos communautés ecclésiales, congrégations religieuses, dans nos groupes et mouvements,
c'est qu'on vit ensemble sans s'aimer. On vit en groupe sans rien partager, sans se connaître, sans connaître les difficultés des autres, sans s'intéresser à l'autre, sans se soucier de ses difficultés, de ce qu'il vit, de ses peines, de ses joies. Et on prie quand même ensemble, mais on fausse tout, on fausse tout. Ce que la Trinité veut nous faire comprendre, c'est que c'est dans la communion que se trouve véritablement Dieu. Nous allons donc demander au Seigneur de nous donner la grâce de vivre cette communion-là partout où nous nous trouvons, là où il nous a plantés. Parce que cette communion elle est possible, c'est le signe que nous sommes véritablement serviteurs, chrétiens, tout ce que vous voulez, que nous suivons Dieu et que nous sommes chrétiens.